Je vous avais dit que je vous reparlerai de mon iPad Air 4 et quelques semaines après vous avoir présenté mes applications préférées sur iPhone, c'est le tour de mes applications préférées sur iPad. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et donc aujourd'hui je vais vous parler des applications que j'utilise le plus sur mon iPad Air. Je précise avant de commencer que j'utilise mon iPad surtout pour du divertissement, on va dire. Donc les applications que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas des applications de productivité, des applications pour étudiants, ce genre de choses. C'est, on va dire, plus pour chiller sur son canapé avec son iPad. Vous allez voir. Il y a quelques mois donc je vous avais fait une vidéo sur pourquoi acheter l'iPad Air en 2021. Si vous voulez la voir, je vous mets un petit lien dans un des petits coins qui sera juste ici. Mais donc, je suis toujours extrêmement satisfait de mon iPad et je l'utilise principalement en mode paysage. Comme je pense qu'on doit utiliser toute tablette, à part dans certains cas particuliers. Et donc, comme sur mon iPhone, il y a toujours une colonne de widgets qui est affichée à gauche, qui reste là en permanence. Les widgets sont sensiblement les mêmes que sur mon iPhone. On a d'abord tout en haut le widget de l'application Spark, qui est mon client mail dont je vous ai parlé dans la vidéo sur le What's on my phone. Le widget me sert tout simplement à voir si j'ai des mails et si j'ai des mails de qui est-ce qu'ils viennent. Sous ce widget, on trouve un petit peu la même pile intelligente que sur mon iPhone avec 4 applications à l'intérieur. Les podcasts, la météo, la batterie et une news Flipboard dont je vous reparlerai dans quelques instants. Et encore en dessous, on a encore des news avec le widget d'Apple News pour pouvoir avoir un œil sur ce qui se passe, on va dire, dans le monde qui a besoin de savoir. C'est sourcé de différents sites. Donc j'ai un petit peu de tout. C'est pratique, c'est vraiment juste pour le coup d'œil rapide. Dès que j'ouvre mon iPad, je regarde mes widgets et après je peux passer au plus important, c'est-à-dire les applications. Et on va commencer donc, je viens de vous en parler, par Flipboard. Flipboard qui est une application de news qui va vous sortir des news de plein de sites différents, mais centrés sur les intérêts, centrés sur ce qui vous plaît. En gros, dès que j'ouvre Flipboard, ce qu'on peut voir, c'est que esthétiquement et à l'utilisation, cette application est vraiment géniale. On a l'impression d'être sur un magazine, tout simplement, même quand on lit les articles. Je sais pas, cette application visuellement donne envie d'aller dessus et de lire des articles, de lire des news, de s'intéresser à ce qui se passe. Évidemment, c'est pris sur vos centres d'intérêt, donc vous allez trouver que du contenu qui vous plaît. C'est un petit peu le côté négatif aussi, puisque c'est bien de pouvoir lire et d'avoir accès à ce qui nous plaît un petit peu moins, ce qui nous passionne un peu moins, mais qui est important de lire quand même. Mais sur Flipboard, vous aurez donc plein de petits tableaux. C'est un mélange entre Pinterest, mais présenté un peu sous forme d'anciennes tuiles de Windows Phone. Il y a un petit mix comme ça qui est plutôt agréable, surtout avec le mode sombre. C'est une des rares applications que personnellement j'utilise en mode portrait, avec la tablette verticale, puisque j'ai vraiment l'impression de tenir un magazine et de tourner les pages d'un magazine. Il y a vraiment cette sensation de voilà, un petit peu de papier, de magazine, de journal, qui est très appréciable. Cette application est vraiment extrêmement cool à utiliser pour aller chercher des infos, chercher des articles à lire sur l'actualité, sur ce qui se passe un peu. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage fortement à l'utiliser et à aller la découvrir parce que j'aime beaucoup. C'est un truc que j'utilise vraiment très souvent. Deuxième application dont je voulais absolument vous parler, qui est Procreate. Elle n'est pas sur ma première page, mais elle est carrément dans mon dock, en bas de mon iPad. C'est la première application que j'ai téléchargée quand j'ai eu mon iPad. J'ai eu un Apple Pencil 2 avec, et je voulais l'Apple Pencil pour avoir cette application. Elle n'est pas donnée, elle est entre 10 et 15 euros, je crois qu'elle est à 12 ou 13 pour être exact. C'est pas le montant qu'on lâche tous les jours dans une application. Je l'ai fait sans trop me poser de questions, parce que cette application est absolument incroyable. Je n'en ai que gratté la surface parce que je ne suis pas spécialement doué en dessin. Vous allez pouvoir le voir via mes œuvres que je vais vous montrer que j'ai fait sur Procreate. Mais elle est hyper facile à aborder. Elle est très simple d'utilisation. C'est un bonheur à utiliser avec l'Apple Pencil. Il y a des tutos partout sur YouTube pour vous aider à progresser, pour vous aider à faire des dessins, pour vous donner des exemples. Pour moi, Procreate est une application indispensable quand on a au moins un iPad Air ou un iPad Pro, qu'on a un Apple Pencil. Même si on ne sait pas dessiner, ça donne juste envie d'essayer, de s'y mettre, de faire des choses sur cette application. J'ai envie et j'espère l'utiliser encore plus parce que je vous ai dit, j'ai gratté que la surface. J'aimerais vraiment, faudrait que je me mette dans des heures et des heures de tutos YouTube pour voir un petit peu ce qui est possible de faire et m'améliorer. Je vous posterai sur Instagram et Twitter de temps en temps peut-être de nouvelles œuvres que je fais avec Procreate. Mais si vous avez un iPad avec un pencil, allez-y, téléchargez Procreate, amusez-vous. L'iPad est aussi fait pour ça, pour s'amuser, pour créer des choses, pour
Je sais pas, cette application, je la trouve vraiment géniale. Il y a des centaines de brosses disponibles, même pour juste écrire si vous voulez faire de la calligraphie, on peut tout faire. Il y a des exemples qui ont été créés avec Procreate, de dessins, de choses qui ont été faites avec Procreate qui sont absolument incroyables. Et vraiment, j'adore cette application, ça me donne envie vraiment de faire des trucs et d'utiliser mon iPad, vraiment. Je vous avais parlé de Coinbase Pro, c'est là que j'achète et que j'investis dans la crypto sur mon iPhone. J'utilise Delta sur l'iPad pour garder un œil sur mon portefeuille global et son évolution, on va dire. Sur Coinbase Pro, on voit juste notre portefeuille, ce qu'on a, mais on voit pas combien on a investi, combien on a gagné par rapport à ce qu'on a investi sur une semaine, un mois, un an. Delta me sert un peu à ça, à garder un œil sur l'évolution des prix et de mon portefeuille. Il n'y a pas grand chose, mais j'aime bien de temps en temps aller jeter un petit œil pour voir à peu près où ça en est. C'est pas une application qui s'adresse à tout le monde, je ne pense pas que tout le monde parmi vous ait investi dans ce genre de choses, mais si vous l'avez fait et que vous cherchez une application de ce type, Delta est vraiment cool, l'interface est très sympa, assez facile à comprendre et à appréhender si de toute façon vous voulez juste voir rapidement où on est et comment évolue ce dans quoi vous avez investi, parce que comme je viens de le dire, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais je l'utilise pas depuis longtemps, mais le fait de pouvoir garder un œil aussi sur toutes ces transactions, j'ai rentré toutes mes transactions manuellement, vous pouvez voir le jour, l'heure, le montant, combien vous avez eu de frais de la plateforme d'exchange que vous avez utilisé. Voilà, c'est très détaillé, vous pouvez garder un œil et un historique vraiment de tout. Donc si vous cherchez une application dans ce genre-là, Delta fait très bien le boulot. La prochaine application n'est pas vraiment une application, mais plus un raccourci qui m'emmène vers un site web, et ce site web, c'est le cloud gaming de Xbox. Apple ne veut pas vraiment que le cloud gaming s'installe sur iOS, macOS, etc. Du coup, Microsoft a contourné un peu le problème en passant par un navigateur, donc moi, Safari, sur mon iPad. Et comme je suis abonné Game Pass Ultimate, j'ai eu une invitation pour tester la bêta du cloud gaming de Xbox. C'est une bêta. Je peux jouer effectivement au jeu Game Pass sur mon iPad, du coup, avec ma manette reliée en Bluetooth. C'est génial, ça marche pas encore parfaitement, notamment au niveau du son, mais on a accès à tout le catalogue du Game Pass, ou presque. Je suis personnellement plus du côté d'avoir ma console, de posséder mes jeux, posséder voilà la chose physique qui est là d'ailleurs, ma petite Xbox Series X qui est arrivée il y a quelques jours, vous allez en entendre parler très bientôt. Mais ouais, je suis partisan encore pour le moment du physique, le cloud gaming. C'est pas que je suis pas convaincu, mais le fait de ne absolument rien posséder, c'est très bien parce que ça permet d'y jouer n'importe où à partir du moment où vous avez une connexion internet à peu près potable, voire une connexion 5G, c'est ce qui est demandé sur le site du cloud gaming de Microsoft. Mais j'avoue que je pense que ça peut bien dépanner de temps en temps. Je joue et je resterai sur ma console, sur mon bureau, la plupart du temps, mais quand je vais en voyage ou quand on va en week-end quelque part dans la famille ou n'importe quoi, où il y a une connexion internet qui fait au moins 10 mégas du coup, et que j'ai mon iPad, j'emmène ma manette, je peux jouer, ou je pourrais jouer quand ce sera à peu près finalisé, à mes jeux Game Pass sur mon iPad, pouvoir emmener ma Xbox un petit peu partout. C'est cool, franchement c'est cool, c'est pour ça que j'adore la Switch, le côté portable, le côté de pouvoir l'emmener, mais encore une fois c'est physique. Là je peux pas emmener ma console avec moi, mais je peux emmener une petite partie de mon catalogue de jeux. Quand je dis que c'est pas encore tout à fait finalisé, pour vous donner un premier vite fait retour comme ça, le peu de fois où j'ai essayé, j'ai toujours eu des problèmes de son, soit du son décalé, soit du son qui grésille et qui coupe énormément, voire pas de son du tout. Donc c'est un petit peu pénible pour jouer, on va pas se mentir, mais au moins ça permet d'avoir, voilà, une idée de ce que pourra donner le cloud gaming chez Xbox. Je vais continuer de l'utiliser, c'est une bêta, je vais continuer d'envoyer du feedback pour que, pourquoi pas, dans quelques mois, d'ici la fin de l'année, ce soit plutôt bien fini et que de temps en temps, je puisse me faire une petite partie de Xbox sur la route pendant un week-end ou à peu près partout. Pour la dernière application, on va rester dans le jeu vidéo avec l'application Streamlabs Deck. Je stream, c'est un outil de stream de chez Streamlabs. Je stream sur Streamlabs depuis mon Mac. Oui, je vous jure, c'est possible, ça existe. Je stream aussi depuis ma Xbox, mais sur la Xbox, c'est directement Twitch, il n'y a pas d'alternative. Je stream sur Streamlabs depuis mon Mac. Et du coup, quand je stream depuis cette plateforme, je peux utiliser Streamlabs Deck. C'est un Stream Deck virtuel, ça coûte, en version physique, celui d'Elgato par exemple, coûte entre 100 et 150 €, je crois.
C'est l'outil un petit peu, on va dire, qu'on voit partout chez les streamers. C'est extrêmement pratique. Vous avez la recopie exacte de ce que vous avez, de vos scènes, tout ça sur votre iPad dans Streamlabs Deck. Et il suffit de presser les boutons comme sur un Stream Deck pour pouvoir passer d'une scène à l'autre, pour pouvoir faire une transition, pour pouvoir déclencher des choses que vous avez déjà enregistrées dans votre Streamlabs. C'est une copie parfaite. Il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de pouvoir modifier l'emplacement de quoi que ce soit. Mais c'est une application gratuite. Donc à partir de là, je pense qu'on peut pas trop se plaindre non plus. C'est extrêmement pratique. Je mets ça personnellement directement sous mon écran. J'ai mon écran devant moi, mon Streamlabs sur le côté et mon Stream Deck du coup devant moi et je peux passer d'une scène à l'autre. Vous pouvez basculer entre vos scènes, vous pouvez couper votre micro, vous pouvez faire plein de choses avec Streamlabs Deck. Je trouve que c'est extrêmement pratique. Je ne sais pas si énormément de gens connaissent, mais au moins, si vous ne connaissiez pas et que vous streamez de votre côté, si vous cherchez une petite alternative comme ça, sachez donc que Streamlabs Deck existe, c'est gratuit, ça se relie directement à votre Streamlabs, il suffit de copier un code barre que vous avez à l'intérieur de votre Streamlabs et vous aurez devant vous, en gros format sur votre iPad, votre Stream Deck que vous pouvez avoir aussi sur votre téléphone. C'est extrêmement pratique pendant le stream, encore une fois. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Twitch si jamais vous voulez qu'on passe un petit moment ensemble sur des jeux vidéo. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai fait le tour des applications que j'utilise le plus sur mon iPad et que je me suis dit peut-être pourrait vous intéresser aussi si jamais vous en possédez un ou une tablette. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous utilisez le plus. On pourra étoffer comme ça notre gamme d'applications tous ensemble. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!